Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs. Et je vais commencer cette vidéo en disant Africa Oyez. Je dis Africa Oyez parce que l'Afrique est en train de s'éveiller. Et nous sommes ici en Colombie-Britannique, les Africains francophones de la Colombie-Britannique. Mais nous ne sommes pas les seuls parce qu'il y a aussi des anglophones, il y a des lusophones et il y a des hispanophones. C'est tout cela qui forme la communauté africaine au Canada, en Colombie-Britannique particulièrement. Lorsqu'il y a quelques années, 3 ans à peu près, lorsque j'ai pris cette orientation de construire ou de bâtir une communauté essentiellement francophone africaine en Colombie-Britannique, pour certains c'était trop limitatif. Pour d'autres c'était même une gageure, c'est-à-dire un pari difficile à tenir. Je leur ai dit, c'est parce que vous ne connaissiez pas le contexte de la francophonie en Afrique. Oui, et le logo, j'ai fait un logo et j'ai même mis un mot, une devise, selon laquelle la francophonie, c'est nous, les Africains, qui sommes la francophonie. Je le dis à plusieurs titres et j'ai publié plusieurs vidéos à ce propos. Et certaines personnes qui sont un peu de tendance française ont voulu un peu m'égratigner là à propos. Mais je rappelle toujours que la francophonie, c'est nous, les Africains. Ce n'est pas les autres. La francophonie, c'est nous, les Africains. Du point de vue historique, la francophonie, c'est nous, les Africains, parce que quand on définit la francophonie, c'est d'abord d'un point de vue colonial. Et les premières colonies de la France, c'est en Afrique. Donc, la francophonie, c'est nous, d'un point de vue historique. Et la définition que les Français ou les universitaires français ont donné de la francophonie, ou les premières personnes qui... Onésime Reclus a donné de la francophonie, ça c'est la première définition qu'on a donnée de la francophonie au début du XXe siècle. La francophonie, c'est ceux qui parlent le français dans les colonies françaises, hors de la France métropolitaine. C'est ça la francophonie. Et une fois de plus, c'est encore l'Afrique. Donc, tant du point de vue historique que du point de vue académique, la francophonie, c'est l'Afrique. Nous allons maintenant avancer. Aujourd'hui, quel en est le bilan? Sur le plan géographique, l'étendue que couvrent ceux qui parlent le français hors de la France métropolitaine, c'est encore en Afrique. Et pour entrer dans les détails, l'Afrique a 30 millions de kilomètres carrés, avec 54 pays, et de ces 54 pays, il y a 21 pays qui parlent la langue française. Donc vous voyez, c'est encore la majorité. 21 pays. Imaginez le nombre de pays qu'il y a au niveau de la planète qui parlent le français. En Europe, on peut les citer, ils n'atteignent pas sur le doigt d'une main. Si on cite même la France, c'est toutes les plus petites colonies. La France, le Luxembourg, qu'on cite la Suisse, qu'on cite la Belgique. Voilà les principaux qu'on connaît. Et on va vous ajouter, on va vous dire qu'il y a aussi la Roumanie, mais les Roumains ne se reconnaissent pas comme des francophones, même s'ils ont cette tendance-là. En Amérique maintenant, qui sont ceux qui parlent français? Un seul pays parle français en Amérique. Et ce pays, c'est Haïti. Les autres sont des enclaves françaises, mais qui sont rattachées soit à la France métropolitaine, comme les territoires des Caraïbes, la Martinique et la Guadeloupe, qui sont des départements français d'outre-mer, ou comme Saint-Pierre-Miquelon, au large du Canada, qui est un département français intégré directement à la France métropolitaine. Voilà. Et eux, généralement, ils n'ont pas un français. Maintenant, d'un point de vue académique, ils n'ont pas un français académique. Puisque dans ces colonies, dans ces territoires d'outre-mer ou les départements français d'outre-mer, ils ont ce qu'on appelle le créole. Je n'ai pas parlé du Québec parce que le Québec, c'est une province dans le Canada. Et dans la structure administrative, organisationnelle du Canada, le Canada fonctionne plus comme un pays anglo-saxon. Le pays, c'est un espace de la reine. C'est le territoire géré par la reine. Donc même s'il y a le Québec qui parle le français, qui se dit francophone, c'est un français pré-académique. Pourquoi est-ce que je dis que pré-académique qui est venu avant l'Académie de la langue française? Rappelez-vous que la langue française a été fondée au XVIIe siècle, alors que la ville de Montréal a été fondée dès le XVe siècle, donc c'est longtemps avant l'Académie de la langue française fondée en 1635 par le cardinal Richelieu. Donc nous vous donnons ces précisions pour que vous compreniez, nous devons être fiers d'être la majorité. Cessons d'être les minorités. Je ne me suis jamais considéré comme minorité.
Si les Québécois veulent être sont des minorités, mais les francophones nous sommes la majorité. Parce que le Québec, on estime que le Québec est à 12 millions d'habitants. Mais ça, c'est y compris les immigrés, mais qu'ils ne vous donnent pas leurs propres chiffres. Parce qu'au niveau de la paix, ils ne donnent jamais leurs propres chiffres. Donc, je dis, nous ne sommes pas la majorité, nous ne sommes pas la minorité, nous sommes la majorité. La francophonie, c'est nous, ici en Colombie-Britannique. Et je peux étendre cet exemple au niveau de la planète pour montrer que la francophonie, c'est encore l'Afrique. Et même lorsque nous avons fait des tests de citoyenneté, il y a une question qui m'a un peu taraudé l'esprit. Quel est le deuxième pays, quelle est la deuxième ville francophone dans le monde? Et on disait la deuxième ville francophone. J'ai bien raté cette question. La deuxième ville francophone, on me disait que c'était Montréal, parce qu'on estimait que Paris était la première ville francophone. Mais là, on ne vous donne aucun critère. Moi, en tant que géographe, je me suis posé la question. C'est du point de vue, la ville en tant que du point de vue spatial, ou du point de vue du nombre d'habitants, ou du point de vue des locuteurs. Là, il ne vous donne aucun critère. On vous dit seulement, la première ville francophone, c'est Paris, la deuxième, c'est Montréal, alors que c'est faux. La première ville francophone sur la planète, du point de vue de l'étendue spatiale, c'est Kinshasa. Du point de vue du nombre d'habitants, c'est encore Kinshasa. Donc, vous voyez, parce que Kinshasa, du point de vue spatial, a plus de 65 km de diamètre. C'est assez long, c'est assez large comme ville. Puisque vous savez, les villes africaines se construisent plus dans la platitude. Ça ne se construit pas en hauteur. Donc, sur tous ces éléments, je dis merci à tous nos frères qui sont là depuis le début et qui ont accepté de faire ce cheminement avec nous. Nous leur disons merci d'avoir accepté ce cheminement. Nous disons également bienvenue à tous les nouveaux, tous ceux qui nous ont joints. Sentez-vous à la maison. Et nous faisons cette vidéo parce que nous voulons célébrer le fait que nous avons franchi le cap de 100 membres. Qui dit mieux dans les constitutions communautaires en Colombie-Britannique? Aucune communauté, même sans chercher à connaître le nombre, ne peut faire ce chiffre de 100 membres. Aucune communauté, ce n'est pas possible. Aucune communauté. Donc, lancez un peu un coup d'œil, regardez et dites-nous. Donc, nous sommes encore majoritaires. Et je dis bravo à tous ceux qui ont accepté de suivre ce cheminement. Mais je vais également lancer un appel à tous nos frères qui sont dispersés dans toutes les organisations francophones au Canada. Parce qu'on a toujours tendance à vous attirer, à vous appâter pour être dans ces communautés-là, pour faire le nombre. Mais même si vous êtes dans ces communautés pour des raisons de travail, des raisons professionnelles, mais sachez que vous appartenez d'abord à cette communauté. Nous n'avons pas à définir la qualité de membre. Votre seule couleur de peau suffit pour définir votre nature de membre. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore engagé la procédure pour légaliser, parce que c'est à nous à définir qui sont les francophones. Ce n'est pas les autres qui vont définir qui sont les francophones. Nous avions d'abord voulu être légitimes avant de pouvoir être légal s'il y a lieu. Ça, c'est mon point de vue. Mais avec les autres membres, on va discuter de ça. Nous voulons d'abord être légitimes. Avec plus de 100 membres, nous estimons que nous sommes en train de franchir le cap. Et plus en détail, j'ai été admis au conseil d'administration du Relais francophone, une organisation francophone ici. Et j'invite de ce fait les autres frères qui sont dans les conseils d'administration ailleurs, qu'il faut qu'on se regroupe, soit dans le Relais francophone, soit dans les autres organisations francophones. Mais d'entrée de jeu, ceux qui sont dans les organisations françaises, sachez que les Français n'ont rien à voir dans la francophonie. Parce que la francophonie se définit par rapport à la France métropolitaine. Les Français sont les Français, ils ne sont pas des francophones, ils sont des Français. Donc, et c'est l'occasion parfois de leur rappeler ça, qu'ils sont des Français, ils ne sont pas des francophones. Mais quand ils quittent la France, ils arrivent ici, dès qu'ils n'ont pas ils cherchent des opportunités, même dans des espaces qui ne leur appartiennent pas. Ils créent des organisations francophones alors qu'ils ont leurs propres institutions, leurs propres organisations françaises, leur lycée, leur alliance française, ils ont tout cela et ils viennent encore égratigner et prendre les espaces, occuper les espaces des francophones pour essayer de discuter avec eux sur les postes et les emplois au point de définir les conditions d'adhésion. Donc nous disons, mobilisons-nous. Nous sommes déjà un bon potentiel. 100 membres, c'est largement suffisant. Mais il faudra encore, il y en a encore plus. Et on va continuer à chercher. Je vais continuer à faire la sensibilisation. C'est mon point fort. Je vais continuer à faire la sensibilisation. Donc, nous appelons tous ceux qui ont des qualités de les mettre ensemble. 100 membres, c'est un potentiel, mais il faut qu'on le transforme maintenant en force.
comment est-ce qu'on peut devenir une force francophone en Colombie-Britannique. Ça dépend de nous. Et nous souhaiterons que les gens participent, que les gens le disent avant qu'on organise peut-être un Zoom à ce propos. Et je suis fier souvent de rencontrer les autres membres des communautés et de leur dire que j'ai mis en place une communauté francophone ici en Colombie-Britannique. Et on est prêt à partager avec eux pour construire un seul parapluie. Parce que je suis en contact avec le président de la communauté sud-africaine, la communauté nigériane, la communauté kenyane, la communauté sierra-léonaise, ainsi que le président des autres communautés. À côté, j'ai également le répertoire des présidents des communautés, des 16 communautés francophones ici au Canada, ici en Colombie-Britannique. Donc nous sommes sur les 21 pays, on en a 16 gens qui sont en Colombie-Britannique qui sont déjà représentés. Et nous disons merci à tous ces gens qui ont compris qu'il faut déjà se mettre ensemble. Mais il faut qu'on transforme tout ce potentiel en force et en puissance. Rassemblons-nous et c'est à nous de définir. Parce que c'est le nombre qui fait la force. C'est le nombre qui fait la force. Soyez un peu plus actifs. Ne soyez pas seulement observateurs, ne soyez pas seulement participatifs. Soyez vraiment, ayez une vraie participation assez active. Donc, je ne veux pas être long dans cette vidéo. C'était déjà pour célébrer d'avoir franchi le cap de 100 membres, à qui j'ai dit à tous et à chacun, bravo. Ouvrez vos carnets d'adresse, inscrivez tous les nôtres, envoyez-le-nous. Parce qu'on va passer à une autre phase maintenant avec 100 membres. C'est de cela qu'il est question. Il faudrait maintenant qu'on pèse dans la décision sur l'espace francophone. Nous avons également, dans cette vidéo, démontré que la francophonie c'est nous. Et nous rappelons notre devise, la francophonie c'est nous, les Africains. Tant du point de vue historique, du point de vue académique, du point de vue géographique et sur tous les autres aspects que vous pouvez voir. Parce que ne revenant pas sur la structure interne du réseau des Africains francophones en Colombie-Britannique, nous avons toute la capacité, toutes les compétences, toutes les qualifications nécessaires du sommet à la base. Donc, nous avons tous ceux qui ont fini les études, qui ont fait les 4 cycles universitaires. Avec nous, nous avons également ceux qui n'ont pas, qui sont dans les petits métiers avec nous. Donc, en passant par ceux qui ont fait un cycle universitaire, 2, voire 3. Mais il y a également ceux qui en ont fait les 4 cycles universitaires. C'est important de le dire. Et nous le disons dans les universités francophones, dans les universités françaises. Et nous avons donc toutes ces compétences, toutes ces qualifications nécessaires pour parler avec brio de la francophonie. Donc, il ne reste maintenant qu'à chacun de pouvoir ouvrir son carnet d'adresse et d'inscrire les autres et de pouvoir nous rassembler dans une seule communauté pour défendre notre image, pour cesser d'être une minorité et devenir une majorité, pas visible, mais une majorité présente et active. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous mettre des pouces. N'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est par là qu'on va continuer également à grandir. Et laissez-nous un commentaire si vous avez un avis. Si vous avez apprécié, c'est bon. Même si vous n'avez pas apprécié, dites-nous les points de hic. Et ça va nous amener à nous arranger ou à nous ajuster. Merci et à plus tard.